t'as deux possibilités quand tu cours devant avec les coureurs élites. La première, c'est de t'affranchir totalement du temps. Donc là, c'est vraiment, tu joues la course en fonction des autres. Tu pars devant et puis en gros, ça joue des coudes, un petit peu à l'ego. Et finalement, c'est un petit peu l'analogie de la boîte d'œufs que tu jettes contre un mur. Voilà, il y a 5 œufs qui cassent, puis il y en a un qui résiste. Et puis bon, c'est ça en fait. C'est celui qui résiste le plus loin qui va éventuellement être capable de gagner la course. Et la deuxième stratégie, c'est de volontairement se donner des temps de passage au ravitaillement au fur et à mesure de la course, qui sont associés à notre niveau de performance, en tout cas à celui qu'on estime, qu'on a évalué, qu'on peut aussi affiner avec l'expérience des années d'avant. Mais ça, c'est une stratégie où il faut bien l'accepter avant, parce que voir des coureurs partir devant et arriver à un ravitaillement et te dire « t'as 5 minutes de retard », au suivant « t'as 10 minutes de retard », au suivant « t'as 15 minutes de retard », il faut l'assumer. Mais moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai assumé les 2 dernières années, puis après, c'était « t'as 20 minutes de retard, t'as 15, t'as 10, t'as 5, hop, t'es avec eux ». Donc voilà, c'est une stratégie risquée aussi, parce que tu peux ne plus jamais les revoir, mais c'est une stratégie qui peut fonctionner aussi.